Tous ceux qui ont entre 15 et 30 ans. Waouh! Vous êtes nombreux. Asseyez-vous. Je parle à vous tous, mais je veux que les jeunes fassent bien attention. Mon ami Reinhard Bonnke et moi étions en train de dîner récemment en Israël, et j'ai commencé à parler avec le monsieur qui travaillait avec lui au sujet du prix du ministère. Très peu de gens réalisent le prix que nous devons payer pour le ministère, ainsi que le prix que ceux qui sont avec nous doivent payer. S'ils ne le savent pas, un jour ils vous trahiront. C'est vrai. Faites attention. Dites-leur quel est le prix avant qu'ils commencent à s'engager. Le ministère n'est pas un jeu. Parce que nous avons eu beaucoup de pertes dans le ministère, n'est-ce pas? Si je savais, écoutez-moi bien. Je ne fais pas que prêcher. Il faut que je vous fasse comprendre cela. Si j'avais su le prix que j'allais payer, je n'aurais jamais accepté l'appel de Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour moi maintenant, il est trop tard. Il est trop tard parce que j'ai goûté à trop de gloire. Il n'y a pas de retour en arrière quand on est dedans. Aucun homme ne met la main à la charrue, puis regarde en arrière, et est digne. Beaucoup viendront en ce jour-là pour dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas ?» Et il répondra « Je ne vous ai jamais connu. » Parce qu'ils ont rompu la confiance. Alors, n'entrez pas dans le ministère en pensant que ce n'est que gloire et choses merveilleuses. Oubliez cela. Le diable vous prendra pour cible afin de vous détruire. Si vous croyez que c'est une plaisanterie, réveillez-vous. Mais sans payer le prix, il n'y aura pas non plus de puissance sur votre vie. Cela vient avec un prix. Je vais vous donner la vérité ce soir, la vraie. Tout d'abord, chacun de vous est appelé, mais chacun de vous n'est pas choisi. La Bible est très claire sur ce que cela signifie. Dieu vous appellera, puis il observera à quel point vous êtes fidèles, et ce n'est qu'alors qu'il vous choisira pour le service. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'en chemin, ceux qui sont appelés échouent et sont écartés du service, disqualifiés. Mais au moment où il vous choisit, il veillera sur cette onction qui est sur vous. Beaucoup de gens sont venus puis repartis du ministère. Ils avaient été appelés et utilisés, mais ont été écartés du service à cause de leur déloyauté, de leur infidélité et de leur folie. De leur folie. Ils ont été insensés dans leur manière de vivre, insensés dans leur manière de traiter l'onction. Ils pensaient que tout cela était un jeu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Maintenant, ce que je vais vous enseigner, c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais un jeune chrétien. Ce que je vais vous donner, c'est du vrai. Le voulez-vous? Le voulez-vous? Loren Cunningham est venue aux catacombes et a enseigné sur la mort totale à soi-même. Frères, on n'entend plus cela aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit comment nourrir la chair, pas comment la faire mourir. Quand Loren Cunningham est venue parler, j'avais 19 ans, et j'ai entendu le plus grand message sur le sacrifice de soi. Déposez tout sur la croix. Mourez à vos désirs, mourez à vos envies, mourez à vos souhaits et à votre volonté. Et j'étais assis là, tremblant et pleurant sous l'onction. Il y a un prix à payer pour l'appel de Dieu. Maintenant, vous êtes tous appelés. Tout le monde est appelé. En fait, 2 Timothée chapitre 1 verset 9, lis-nous cela, veux-tu? Deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 9 dit, nous sommes tous appelés. Vas-y, s'il te plaît. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Puis 2 Pierre chapitre 1 verset 10, que dit-il, James? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Tout le monde est appelé. Chaque chrétien est appelé, n'est-ce pas? Mais ensuite, il faut demeurer fidèle à l'appel. Il faut être fidèle à l'appel. La Bible déclare clairement que Dieu vous fera passer par une épreuve. En réalité, par une série d'épreuves, n'est-ce pas, avant que vous puissiez jamais être qualifié. La première chose que vous devez comprendre, c'est Proverbes chapitre 23 verset 26.
Lis-moi cela, s'il te plaît. C'est la première étape dans le ministère. La première étape dans le ministère, c'est Proverbes chapitre 23 verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Arrêtez. Donne-moi quoi? Oui. Dieu veut que votre cœur soit à lui. Vous devez lui donner votre cœur. Vous commencez à le servir en lui donnant votre cœur. Cela veut dire vous. Cela veut dire vos émotions. Cela veut dire votre être. Cela veut dire vos désirs. Cela veut dire votre volonté. Cela veut dire tout. Donnez-le lui. N'est-ce pas? Votre cœur, une fois donné à Jésus, devient sa propriété. Il ne vous appartient plus désormais. N'est-ce pas? Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que dit ensuite le texte? Et que tes yeux observent mes voies. Voilà. La première chose que vous faites, c'est lui donner votre cœur, puis l'écouter. Faites très attention à ce que sa parole dit. Les gens ne veulent pas vraiment écouter la Bible. Ils ne veulent pas écouter la partie où il est dit, par exemple, que lorsqu'Élie a choisi Élisée, Élisée a dû détruire son entreprise pour être qualifié. Il était cultivateur. Il a détruit les instruments dont il se servait pour cultiver. Aujourd'hui, personne ne veut quitter son activité pour Jésus. Ils veulent garder une affaire à côté. C'est vrai. Il a détruit ses instruments agricoles pour prouver à quel point il était loyal envers l'appel. Il a brûlé tous les bœufs pour dire « J'en ai fini avec mon ancienne vie ». Et Élie s'est même mis en colère contre lui parce qu'il voulait dire bonjour et au revoir à ses parents. Il lui a dit « Que ai-je à faire avec toi ?» Il n'est nulle part mentionné dans un roi chapitre 19 qu'Élisée soit jamais retourné chez lui pour dire adieu. Un homme vient à Jésus et dit « Je te suivrai ». Et le Seigneur dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Moi, je n'ai nulle part où reposer ma tête, et je n'ai pas de place pour toi. » Parce que certaines personnes sont rejetées de l'appel. Mais lorsque le Fils de Dieu dit à un homme « Suis-moi », et que cet homme répond « Permets-moi d'aller enterrer mon père », Dieu dit « Très bien, vas-y, laisse les morts enterrer leurs morts. Je n'ai pas besoin de toi. » Dieu n'a aucune tolérance pour ce genre de choses. Si nous refusons l'appel, nous ne serons jamais acceptés une seconde fois. Il ne joue pas avec cela. L'appel de Dieu est une affaire sérieuse, très sérieuse. Les gens rejoignent des ministères en croyant que tout n'est que gloire. Ce n'est pas le cas. Mais lorsque vous trouvez quelqu'un qui a le potentiel d'être un vase choisi, vous le formez. Vous commencez à le former. Je suis en train de faire cela en ce moment avec l'un de nos jeunes. Je le forme, je le prépare pour ses funérailles. Vous déversez en ces personnes, n'est-ce pas? J'ai eu une conversation avec mon propre gendre à ce sujet. Les exigences du ministère, le prix que Michael devra payer. Il n'aura pas le choix s'il y entre. Vous ne pouvez pas changer d'avis au milieu du chemin et dire « Eh bien, je ne savais pas que c'était si difficile. » Non, non, non. Une fois que vous êtes dedans, vous y êtes pris, avec Dieu. Et je parle du moment où vous dites oui à l'appel, alors que les épreuves n'ont même pas encore commencé. Et ensuite, les épreuves commencent. Et voici quelque chose que Dieu fera avec vous. À la minute où vous dites oui, il éprouvera votre cœur. En fait, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 8 verset 2 que Dieu éprouve le cœur. Dans Jérémie chapitre 17 verset 10, Dieu sonde le cœur. Dans Proverbes chapitre 2 verset 12, Dieu éprouve le cœur. Jésus a mis ses disciples à l'épreuve avant même de les choisir. Toujours. Vous dites, comment? Puis-je vous donner un exemple? Il marche sur la mer de Galilée et veut voir s'ils veulent de lui dans la barque ou non. Alors il fait comme s'il allait passer plus loin, jusqu'à ce qu'il crie. Il est sur le chemin d'Emmaüs. Il y a là une séparation des routes.
Il les met à l'épreuve en voulant aller dans une direction tandis qu'eux vont dans une autre, et il attend de voir à quel point ils insisteront pour le garder avec eux. Dieu veut qu'on le contraigne à prendre position. Il aime lutter avec vous. Il veut que vous le pressiez. Il veut que vous l'urgiez. Il n'est pas facilement convaincu par votre décision. Vous pouvez dire oui au Seigneur, et lui, il s'éloignera de vous pour voir si vous allez venir après lui. La Bible a une déclaration étonnante au sujet d'Ézéchias dans 2 Chroniques. Elle dit « Dieu se retira de lui pour voir ce qu'il y avait dans son cœur ». Dieu s'est éloigné d'Ézéchias pour voir ce qu'il y avait dans le cœur d'Ézéchias. Dieu s'éloignera de vous pour voir si vous allez courir après lui ou dire « Eh bien, je ne vais pas m'en préoccuper ». Quand Dieu appelle, il met à l'épreuve. Il examinera souvent votre cœur. Il le sondera. Il le regardera. Il vous éprouvera chaque jour. Il vous éprouvera à des moments où vous ne vous y attendrez même pas. Il s'éloignera de vous pour voir ce que vous allez faire. Il retirera sa présence de vous pour voir ce que vous allez faire. Il enverra des troubles sur votre chemin pour voir ce que vous ferez face à cela. Alors, voici les épreuves par lesquelles Dieu vous fera passer. Notez-les. Allez, courage. Je vais vous sauver la vie ce soir. Vous voulez vraiment cela, n'est-ce pas? La première épreuve s'appelle l'épreuve du temps. Il vous mettra simplement sur une étagère. Il fermera toutes les portes devant vous. Pourtant, vous venez juste de dire à Dieu, « Me voici. Utilise-moi. Me voici. » Jésus appelle. Vous dites, « Oui, Seigneur, volontiers. » Et vous pleurez à l'autel, « Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci de m'avoir appelé, je te donnerai ma vie, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. » Et la chose suivante que vous savez, c'est qu'il vous met sur une étagère et vous ignore. Voilà la première tâche. Pourquoi fait-il cela? Allons donc. C'est très simple. Il regarde à vos motivations. Il examine vos motivations. Au moment même où vous traversez cette épreuve du temps, c'est alors que Dieu commence à purifier les motivations à l'intérieur de vous. Parfois, nous disons au Seigneur, « Me voici ». Mais notre cœur n'est pas pur. Alors il sondera nos cœurs en nous mettant de côté, dans un endroit quelconque, dans un coin, sur une étagère, puis en nous oubliant simplement. Alors vous attendez. Il se peut que vous deviez attendre longtemps. Et si vous tenez bon, vous découvrirez que votre foi grandira. Dieu vous ignore pour bâtir et faire grandir votre foi. Abraham, et je ne vais pas vous donner ni lire chaque passage, mais je vais vous les donner. Dieu a appelé Abraham quand Abraham avait 75 ans. Au moment où il a eu Isaac, il en avait 100. Cela fait 25 années d'attente. Entre-temps, il a bien failli tout gâcher lorsqu'il a eu Ismaël, parce que les gens, parfois, ne veulent pas attendre. 25 ans, c'est long. Dieu lui donne une promesse, et 25 ans plus tard, il l'accomplit. Pendant ces 25 années, la foi d'Abraham a grandi. La foi d'Abraham a été purifiée. Tout chez Abraham a commencé à changer, et il est devenu agréable à Dieu. Ainsi, Dieu vous fait passer par un temps, une saison durant laquelle vous ne serez pas appelé, vous ne serez pas reconnu, vous serez ignoré. Pourtant, je suis appelé, n'est-ce pas? Mais la première chose sera une saison de silence. Ainsi, il appelle Abraham. Genèse chapitre 12 verset 4, il a 75 ans. Genèse chapitre 16 verset 1 à 4, il commet une erreur et finit par prendre Agar pour femme, puis il a Ismaël. À ce moment-là, cela fait 10 ans plus tard. Il est dit que c'était 10 ans plus tard. Vous pouvez le lire vous-même dans Genèse chapitre 16. Il est dit qu'après avoir vécu 10 ans dans le pays, alors Agar entre en scène et devient sa femme. Ainsi, il a maintenant 85 ans. Puis il a 100 ans quand Isaac arrive. Et c'est étonnant,
parce qu'il a presque abandonné à mi-chemin. Rappelez-vous, il a dit à Dieu, que Ismaël te suffise. En d'autres termes, ne t'inquiète pas pour Isaac. Cela me va avec lui. Moi, celui-ci me convient. Cela se trouve dans Genèse chapitre 17, où il dit essentiellement à Dieu, ne te préoccupe pas de lui donner un autre fils. Non, Dieu a dit, c'est par Isaac que sera appelée ta descendance, ce qui signifie que le Messie viendrait par Isaac, et non par Ismaël. Tout le monde passe par là. Moi aussi, je suis passé par là. Tout le monde veut se précipiter dans le ministère. Vous devez comprendre que Dieu vous fera passer par une saison d'attente.